Hello, hello, j'espère que tout le monde va bien. Nous sommes le 17 septembre et comme vous pouvez le constater, je vous prends en plein d'épée. C'est un diamond painting que j'ai reçu via New Craft Day, la boutique en ligne avec laquelle j'ai des partenariats. Et bah voilà, elle est bien avancée, hein. Il me reste à terminer la réponse. Ensuite, j'ai 1, 2, 3 persos encore à faire et j'aurai tout fini. Bon, un petit bout de fond là, mais voilà. Ça avance très très bien. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc très sympa à faire. Et bah, je suis plongée dedans hein, depuis que je l'ai commencé. Je ne pensais pas là me mettre à faire une aussi grande toile. Hein. Vous le savez, je ne suis pas fan des très grandes toiles. J'aime bien faire des petites et passer de l'une à l'autre. Mais bon, là je suis dedans et je m'éclate à la faire. Elle est vraiment très chouette. Alors, je vais juste faire un truc parce que ça va être un peu compliqué. Sinon, pour moi, je vais plier un morceau. Voilà, pour pouvoir tirer un petit peu par là. Parce qu'il faut que je m'occupe de faire là une partie des cheveux. Donc voilà, je suis plongée dans cette toile qui est vraiment très jolie. Ça colle bien, j'ai pas de soucis. Franchement, très peu de déchets au niveau des diamants. Donc, bien contente de la faire. Et surtout... bah, je suis tellement à fond dedans en fait que je ne fais pas de colo. Voilà. J'ai envie de terminer la toile avant de me mettre à faire autre chose, même si j'ai des envies de colo. Hein. Donc il y a des moments où je me dis, ah, tu devrais t'arrêter, faire du colo, tu n'auras pas fait beaucoup de colo ce mois-ci. Puis après, je me raisonne, je me dis, mais attends, si en ce moment ton plaisir c'est de faire du diamond painting, t'as pas à culpabiliser en te disant, tu n'auras pas fait de colo, enfin pas beaucoup de colo durant ce mois-ci. Non, je m'éclate à faire du DP, donc c'est très bien. Je vais terminer la toile et après, je pense que je me lancerai dans du colo puisque, voilà, j'ai des idées d'illustrations que j'ai envie de faire. Notamment, je vous avais parlé, je crois que c'était dans un précédent vlog, que j'avais envie de faire, de me replonger un petit peu dans les livres d'Amandine Young parce qu'il n'y a pas à dire, elle fait quand même des illustrations qui sont sublimes. À force de voir notamment Anso faire des colos d'Amandine Young, ça me donne envie de ressortir mes livres. Donc voilà, là je sais que une fois que j'aurai fini cette toile, j'irai très certainement dans un livre d'Amandine. Ce sont des petites pépites ces livres et ça fait un moment que je les ai délaissés. Donc j'aimerais bien aller dedans. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Hop, désolée pour le bruit. Je vais vous montrer l'illu qui m'inspire. En fait, j'ai 2 livres d'Amandine. J'ai donc le Blanche-Neige, qui est en version souple, et Cendrillon, qui là est en couverture dure, rigide. Et donc j'hésitais, je ne savais pas trop dans lequel aller. Voilà, il y a des illustrations qui me plaisent dans les deux. Dans Cendrillon, je ne sais plus si c'est au début ou à la fin. Voyons voir. Dans celui-là, il y avait, je crois, 2 élus qui m'inspiraient plutôt là en ce moment. Voilà, il y a cette page-là que j'aime beaucoup. Mais je vous avoue que je n'arrive pas à visualiser pour le fond. Ça ne me vient pas. Là, je n'arrive pas à me décider de ce que je pourrais faire pour le fond. Donc, je ne pense pas que ce sera ça. Sinon, il y avait... Oui, la page que j'aime beaucoup aussi, enfin qui m'inspire bien. Voilà, c'est celle-là. J'aime beaucoup cette page-là, avec la petite référence au chat d'Amandine. Vraiment, ça me tentait bien. Mais finalement, en feuilletant les deux, je me suis dit que j'allais plutôt partir dans Blanche-Neige. Alors là, je sais que c'est au début. Pareil, j'ai 2 pages qui me tentent beaucoup. Il y a tout d'abord cette page-là. Celle-ci me plaît beaucoup. J'aime énormément la jeune femme, le fait qu'elle regarde comme ça, un peu sur le côté, un petit côté mélancolique, et puis ça tresse, tout ça. Enfin, je sais pas, ça me plaît bien. La petite broderie, là, toute mignonne. Enfin, voilà, je sais pas, ça me plaît bien. Et sinon, il y a cette page. Du coup, je serai plus dans l'optique pour le moment de partir sur cette page-là.
même si, je vous le dis, j'hésite encore avec celle-là, donc peut-être qu'au final, hein, je partirai sur ça, on ne sait jamais, vous le savez, pour moi, c'est jamais fixe. Je fais en fonction de mon envie, de mon humeur, au moment où je vais me mettre à colorier. Mais celle-ci, c'est vrai que j'ai plus d'idées déjà pour la faire. En plus, il y a des pommes à faire, j'adore mettre en couleur les pommes. Je ne sais pas pourquoi, mais j'adore. Et je visualise un petit peu pour le fond. Voilà, je me dis que je pourrais faire avec soit de l'aquarelle, soit des crayons aquarellables ou choses comme ça. Que ça parte autour en faisant des sortes de petits morceaux qui partiraient comme ça, un peu, alors pas des dégoulinures, mais voilà. Que ça parte un petit peu sans recouvrir tout le fond. Ça pourrait être ça. Ou alors faire un fond pour recouvrir la page complète, mais je sais pas. Je verrais bien partir en faisant des petits morceaux comme ça qui s'en vont petit à petit. À voir. Du coup, ce sera peut-être ça mon prochain colo. Mais déjà, je vais terminer ma toile. Du coup, les livres d'Amandine, c'est vrai que je ne les ai pas sortis depuis un grand moment. Pourquoi? Parce que je ne suis pas satisfaite du tout de ce que j'ai pu déjà faire dedans. Si, à la limite, cette page-là, ça va. Ça peut aller, mais il y a des pages que je n'aime pas du tout. Voilà, celle-là, il n'y a pas à dire, c'est une cata. Il y a des pages que j'aime beaucoup, d'autres où je suis... Voilà, celle-là, bon, elle est bien colorée et tout, mais je me dis que j'aurais pu faire quelque chose de plus sympa, là, pour le fond. Enfin, bref. Donc, comme je suis un peu insatisfaite de ce que j'ai pu faire dans ces livres, et que j'aime beaucoup les illustrations d'Amandine, j'avais pas osé retourner dedans jusque-là en me disant, ouais, mais si à chaque fois c'est pour ne pas être contente de ce que tu as fait, attends peut-être de mieux maîtriser, de pouvoir faire d'autres choses avant de te relancer dedans. Puis finalement, si c'est pour qu'ils restent dans la bibliothèque, ça sert à rien, donc autant les sortir, autant voilà, s'éclater dedans. Et puis si vraiment un jour il y a des élus qui me plaisent pas, hein, des mises en couleur qui me plaisent pas, et que je me dis, ouais, maintenant je les ferai autrement. Quand on achète les livres d'Amandine, on a les PDF avec, donc je pourrai réimprimer l'illustration et refaire le colo. Voilà. Donc, prochain objectif, ce sera de partir dans une des illustrations qui me tente dans ces livres. Autre petit truc, vous l'avez peut-être vu en story Insta, j'ai enfin reçu mes nouveaux marqueurs acryliques, donc les 24 teintes peau de chez Guangna, sachant que moi j'avais déjà le lot de, c'est quoi, 12 ou un truc comme ça. Bon, là, voilà, j'ai hâte de voir ce qu'ils peuvent donner. Ça, je pense vous faire peut-être une petite vidéo nuancier, voilà, pour Insta. Comme ça fera un petit truc vite fait. Mais là, je suis bien contente de les avoir enfin reçus. Sachant que je les ai eus pour, grosso modo, 7 €, je crois, avec la promo et tout sur Chine. Donc voilà. Bref, là, je vais essayer d'avancer ma toile. Hein. C'était vraiment un tout petit rush. Et puis, essayer d'avancer un petit peu tant que Loki est tout zen en train de dormir. Après, il faudra que j'aille le promener. D'ailleurs, nous sommes le 17. Aujourd'hui, il a 5 mois. Voilà, mon bébé grandit. Et donc, voilà, je vais tenter là dans les jours. Je pense que d'ici la fin de semaine, hein, c'est sûr, je l'aurai terminé. Peut-être même d'ici 2 jours, parce que j'arrive à faire à peu près 2 persos en une journée. Donc ouais, elle sera vite terminée. Ensuite, je passerai en mode colo. J'ai aussi un colo mystère que j'ai entamé en fait hier soir pendant qu'on regardait notre série dans le lit. J'ai fait les contours noirs, donc il faudra aussi que je me plonge là-dedans. Donc voilà, bref, petit rush rapide pour un petit peu blablater et je vous reprendrai plus tard. Et je vous reprends. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai terminé mon grand diamant painting avec toutes les princesses Disney en train de se faire un petit selfie. Et j'en suis vraiment très très contente. Il est vraiment sympa. J'ai eu un peu de mal sur la fin. Je dois avouer que j'en avais ras-le-bol. Mais bon, j'ai serré les dents, j'ai tenu le coup et je l'ai terminé. Donc pour une fois, j'ai fait une très très grande toile. Voilà, j'en avais un peu marre. Il me restait une partie là à faire, en particulier là, tout le noir des cheveux, pareil pour là. Et là, je vous avoue que j'ai dû serrer les dents et me dire, allez, tu le termines. Comme ça, au moins, c'est fait. Donc, très contente, surtout que j'ai pas eu de soucis, tout a bien, tout colle bien, pas de problème, les diamants étaient bien, il m'en reste d'ailleurs un paquet, donc aucun souci.
Voilà, alors là, comme vous pouvez le constater, j'ai enfin débuté mon colo dans le livre du Chaperon Rouge de Amandine Young. Voilà, donc je suis bien contente là d'avoir terminé mon DP pour avoir pu enfin me relancer dans du colo. Je travaille avec les Prismacolor. Bon, je suis pas quelqu'un d'hyper à l'aise avec ce qui est peau, hein, mais voilà, là j'essaye de faire un peu comme je peux. Et si j'arrive à faire tout ce qui est peau aujourd'hui, voire même peut-être les cheveux, ce serait cool, mais c'est pas gagné. C'est pas gagné parce que j'ai d'autres trucs à faire. Il faut que je vous fasse, j'ai un montage à faire pour Insta. Il faut que je range aussi un petit peu là tout le matos de DP et tout que j'ai posé pour le moment sur la table basse, histoire de pouvoir commencer mon colo tant qu'il y avait un peu de soleil. Donc là, il est temps que je range tout le reste parce que ça traîne. Et j'ai une autre vidéo aussi à vous filmer. Là, je fais un petit rush rapide, mais voilà, j'ai une vidéo à vous faire. Et surtout, je vais devoir aller récupérer des livres pour ma fille, puisque là, ça y est, hein, elle a commencé mardi, c'était sa première journée dans son école, donc elle est chez Roger Para. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, si vous êtes dans le sud, il y a plusieurs écoles Roger Para. Et donc voilà, là, elle a commencé, pour la première fois, elle est allée dans son école, elle a commencé mardi. Et donc, elle avait besoin de livres pour ses cours. Donc, je les ai commandés à la FNAC. Et là, on m'a prévenu qu'ils étaient arrivés. Donc, il faut que je m'occupe de ça aujourd'hui, d'aller lui récupérer. Voilà. Bon, même si là, aujourd'hui, elle n'est plus à l'école. Hein, elle est chez sa patronne. Mais au moins, ce sera fait. Plutôt que ça traîne et tout, au moins, elle les aura. On pourra lui couvrir. Et elle aura tout de prêt pour la prochaine fois qu'elle ira en cours. Donc voilà, là j'essaye au moins aujourd'hui de faire la peau et potentiellement les cheveux. Et après, je verrai bien si je peux avancer ou pas. Sinon, voilà, j'avancerai tout doucement. J'ai toujours un colo mystère aussi en cours. Donc, ce serait bien que je puisse le faire. J'ai juste fait les traits noirs. Avant, j'avais jamais plusieurs en cours en même temps. Bon, là, un colo mystère en même temps qu'un autre colo, ça me gêne moins dans le sens où les colos mystères, je peux les emmener, me les faire, me mettre ma petite table plateau là et faire ça au lit en même temps qu'on regarde une série. Alors que bon, emmener là la totale, mes crayons et tout, j'ai pas trop envie en ce moment puisque comme on prend Loki dans la chambre, j'ai pas envie qu'il essaye de me manger mes crayons. Hein, on ne sait jamais vu qu'il essaye déjà de manger les livres de colo. Enfin, du moins, quand je le prends sur moi, il est très intéressé par ça ou par le papier brouillon que je peux mettre. Donc, j'ai pas envie de tenter d'emmener mes crayons de couleur et tout là dans la chambre. Donc, comme je vous le disais, j'en avais un peu marre à la fin de mon diamant painting. Il y avait beaucoup de cheveux noirs à faire, j'en voyais plus le bout. Il y avait encore un grand morceau de fond et tout, et je me disais, oh, j'en peux plus. Puis bon, hier, je me suis dit, allez, non, tu le termines, comme ça c'est fait. Mon chéri s'occupait des téléphones des enfants parce que ma fille, avec son premier salaire, là, s'est acheté un téléphone en reconditionné. Parce que le sien commençait à dater. En plus, il n'arrêtait pas de planter. Bon, enfin, à dater. Disons que ça fait pas très très longtemps qu'elle l'a, ça fait 1 an et demi. Mais c'était déjà un modèle un peu dépassé quand on lui avait pris. Hein. Et donc, du coup, là, il n'arrête pas de planter et tout. On va l'envoyer en garantie puisqu'il est encore sous garantie. Et maintenant, elle en a un petit peu plus récent. Donc, fallait que mon chéri lui mette tout ça à jour hier. Et du coup, je vous avais expliqué que moi, mon téléphone, je ne pouvais pas trop filmer en dézoomant et tout. En plus, niveau qualité photo, il n'était pas génial. Donc comme mon fils le plus jeune a son anniversaire le mois prochain et avait justement demandé à avoir un nouveau téléphone, parce que alors lui, le sien, par contre, c'était vraiment un très très vieux truc. Hein, il avait récupéré un téléphone qui avait d'abord été à moi, qu'ensuite mon fils aîné avait eu, après c'était ma fille, donc je peux vous dire qu'il n'était pas récent. Là, il voulait en avoir un autre. Il avait demandé ça pour son anniv et je me suis dit, bon, j'ai pas envie, il est quand même qu'au collège, d'investir à fond dans un téléphone pour lui, sachant qu'il n'est pas très très soigneux avec ça.
Donc je me suis dit, bah, tant qu'à faire, autant que je me rachète un téléphone et qu'il récupère, j'avais donc un Xiaomi 11T Pro. Je me suis dit, voilà, il va récupérer le Xiaomi 11T Pro. Et moi, je me suis racheté bah, aussi un Xiaomi. Là, j'ai le 13, 13 Pro, ouais. Et donc voilà, je l'ai pris pareil en reconditionné comme j'ai fait pour ma fille. Et c'est reconditionné en plus avec 2 ans de garantie par EasyCash. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, là, moi j'ai mon téléphone reconditionné et mon petit dernier, bon, on n'allait pas le faire attendre jusqu'à son anniv pour qu'il récupère mon ancien. Donc pareil, mon chéri hier lui a remis à zéro et tout, en même temps qu'il a géré celui de ma fille. Et comme ça, ils ont tous les deux leur téléphone et ça fait bah, le cadeau d'anniv en avance de mon fils. Donc voilà. Ce qui fait que pendant que mon chéri faisait ça, hein, parce que si je vous parle de ça au départ, c'était parce qu'il y avait autre chose, voilà, pendant qu'il il s'occupait des téléphones des enfants, bah, moi je me suis dit, allez, tu restes devant ton DP, tu le continues, tu essayes de le terminer et tu ne tu t'enlèveras pas de devant tant qu'il n'est pas fini. Et ce qui a été bien, c'est que bah, voilà, j'ai terminé pile poil avant qu'on passe à table, donc c'était nickel, et mon chéri donc, a eu le temps de gérer les téléphones des enfants. Donc j'espère qu'avec mon nouveau portable là, j'arriverai à vous faire des vidéos en dézoomant qui seront un peu mieux, hein, parce que bah, dès que je dézoomais, ça avait tendance à être flou. Là, logiquement, ça devrait être mieux. Au niveau des comparatifs, il était quand même... Alors c'est pas un des meilleurs téléphones pour filmer ou faire des vidéos, hein, mais bon, je comptais pas mettre 400 balles dans un téléphone. Donc, ou plus, hein, parce que bon, bah, y a des téléphones qui sont à plus de 1000 balles, et moi non, je ne veux pas dépenser autant pour un portable. Donc du coup, voilà, j'ai pris celui-là qui avait quand même des bons avis, qui était dit avec en plus, bah voilà, bonne autonomie et tout. Les Xiaomi comme ça, on la charge rapide, 120 watts, donc ça j'apprécie énormément. Donc voilà. Là, j'ai changé de portable et j'espère pour vous comme pour moi que du coup les qualités vidéo seront un petit peu mieux. Voilà, ça c'est pour le petit blabla. J'espère vraiment que ça permettra bah, d'avoir des vidéos correctes quand je dézoome. Alors là, je suis aussi en train de me dire qu'il va falloir que j'aille faire un tour à Géant des Beaux-Arts. Pourquoi? Parce que bah, j'ai donc reçu une pub comme celle-là, donc pour la rentrée, donc du 16 août au 23 octobre, hein, cette offre à court. Et là, alors j'ai repéré, voilà, tout bêtement, je voudrais aller prendre ceci là, donc c'est un fixatif, parce que bah, moi j'en avais plusieurs bombes que j'avais achetées il y a au moins peut-être 3 ans chez le Géant des Beaux-Arts, à un moment où il y avait une grosse promo, mais bah, là maintenant j'en ai plus qu'une bien entamée, donc voilà, je vais être un peu embêtée. Et bah là, celle-là, je voudrais la tester. En plus, elle passe de 11,95 € à 4,45 €, donc voir ce que ça peut donner. Donc j'aimerais bien aller récupérer ça. Après, bon, j'ai pas trop regardé ce qu'il y avait d'autre. Enfin, j'ai pas besoin là de matériel ou de choses comme ça. Si vous avez par exemple des promos sur les crayons, donc ça peut peut-être être intéressant. Genre là, moins 27%, moins 33%, enfin voilà. Donc ça peut peut-être vous intéresser, mais c'est vrai que moi, à part la bombe, là, j'ai besoin de rien. Donc, bon, je dis ça, hein, mais bien entendu, je rentrerai dans le Géant des Beaux-Arts, vous allez voir que je vais ressortir avec plus de trucs. Mais bon, au moins, il faudrait que j'aille faire ça. Voilà, ce serait pas mal. Alors, que je regarde, là, on voit un bout de son bras. Là, ça passe comme ça. Je crois qu'après, niveau peau, j'ai plus grand-chose à faire. Donc oui, peut-être que je vais pouvoir aussi commencer ses cheveux aujourd'hui. On verra bien. Bref, bah là, je ne vais pas faire un rush beaucoup plus long, comme je vous ai dit. Il faut aussi que je fasse un montage et que je filme. Donc là, je pense que je vais déjà filmer avant de faire le montage, parce que comme là, il y a un peu de soleil, autant en profiter tant qu'il y a assez de luminosité. Donc ouais, là, je vais filmer. Je suis censée là vous filmer une vidéo
de tous les petits livres là, que j'avais commandés, vous savez, des petits livres un peu simples, dans lesquels je fais du coloriage au feutre à alcool. Donc là, je vais m'occuper de ça, et puis bah, je vous reprendrai sûrement à un autre moment. Bon, ce sera peut-être pas hyper long, histoire que pour une fois, ce soit pas un vlog qui dure des heures, mais voilà, je pense que j'essaierai de vous reprendre demain ou après-demain, on verra bien. Allez, à plus tard. Et je vous reprends, nous sommes vendredi 20, donc comme vous pouvez le constater, j'ai pas mal avancé ma petite Blanche-Neige. Donc là, je vais commencer à m'occuper de la partie là, je vais faire ça en doré. Et là, je suis accompagnée de Monsieur Loki, voilà, qui est là sur ma jambe. Et bébé, voilà, donc il est là avec moi le temps que je fasse un petit peu de colo, et ce coup-ci il est calme, il n'essaye pas de manger mon coloriage, donc c'est très bien. Donc comme je vous le disais, là je vais m'occuper de faire tout ce cadre, enfin je vais partir peut-être du principe que ce serait un miroir, vu qu'on est avec Blanche-Neige, hein, ce serait logique qu'il y ait une histoire de miroir, donc je vais peut-être me dire que ouais, que c'est un miroir, je verrai. Si je fais la partie là, l'intérieur dans des tons pour donner l'illusion du miroir ou pas, on verra bien. Mais donc voilà, le contour en tout cas, j'ai décidé de le faire en doré. Je voulais que ça ressorte un peu par rapport au reste. Et pour le moment, je suis plutôt satisfaite de ce que ça peut donner, ce colo. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien là, le mélange des teintes. Et j'ai voulu garder une palette de couleurs assez restreinte et vraiment essayer de faire le maxi avec les mêmes crayons. C'est-à-dire que, je vais vous montrer hop, en poussant un peu, voilà, il y a là et là quasiment les mêmes couleurs. Par exemple, là il y a du noir, là il n'y en a pas, mais les deux premières teintes sont ensuite les mêmes. Et là il y a un vert qui n'est pas ici. Et j'ai gardé ça aussi au niveau des yeux. Au niveau de la tenue des pommes, ce sont les mêmes couleurs. Et j'ai récupéré une des teintes là pour faire les fleurs, pour vraiment garder un peu voilà, le même genre de couleurs partout. Bon, ce qui ne m'empêche pas quand même d'avoir un bazar monstre là autour de moi. J'en ai deux partout, c'est étalé. Et là, je travaille avec les Prismacolor. Il y a juste les cheveux qui sont faits au Derwent. Sinon, le reste, c'est que du Prisma. Et franchement, je les avais encore jamais essayés sur ce papier. Et top. Bon, faut dire que le papier dans les livres d'Amandine, il est vraiment de qualité. Mais là, les Prisma dessus, ça glisse super bien. Alors je pense que je risque de rester dans mon idée là pour autour, de faire juste des petits morceaux comme ça de couleurs qui partent en laissant voilà, des parties blanches sans couvrir vraiment toute la page. Et je vais sûrement partir dans des tons un peu comme là ou comme les fleurs. Pas du rouge aussi pétant que ce que je mets d'habitude, peut-être que je vais partir plus sur une couleur qui tirera sur le rose. Sinon, bon, pas de ciné ces derniers temps, j'y suis pas encore retournée, même si j'ai déjà réservé mes places pour aller voir Joker 2. J'ai
tellement hâte de le voir. J'avais adoré le premier. Et vraiment, ouais, grave, grave hâte d'aller le voir. Pourtant, au départ, par exemple, l'univers de Batman n'est pas du tout mon... Enfin, c'est pas mon genre d'univers. Mais j'ai énormément aimé le Batman avec Robert Pattinson. Il est très sombre et tout, et je sais pas, je l'ai trouvé super sympa, alors que, comme je vous dis, d'habitude, j'aime pas du tout Batman. Et Joker, je l'ai trouvé génial aussi. Je trouve que on comprend mieux, à travers ce film. Après, moi, j'ai pas lu les comics et tout pour savoir si ça correspond vraiment au Joker dans les livres. Mais disons que voilà, là, on voit ce qu'il a pu subir, les brimades, les railleries et tout. Et donc, du coup, on se prend un peu... Ouais, on commence un peu à trouver ce personnage attachant. On a un peu pitié de lui, enfin, mais pas pitié dans le sens vraiment mauvais, mais plus dans... Ouais, on a mal pour lui et tout. Donc, ouais, je sais pas. J'ai vraiment aimé le premier Joker. Et du coup, voilà, j'ai vraiment envie d'aller voir le deuxième. Donc, j'ai déjà réservé les places, histoire de pouvoir y aller dès qu'il sort. Et là, en ce moment, je ne regarde pas vraiment quelque chose en même temps que je fais du colo, j'écoute plutôt. Euh, c'est sur... alors, je vais regarder parce que du coup, comme j'ai le PC allumé, je peux vous dire ça pour être sûr. C'est sur quel support? Ah oui, alors donc c'est sur Max. Donc comme moi j'ai MyCanal et tout ça, avec j'ai Max. Et donc ça s'appelle Crime à la une. Et ça va être voilà, des reportages, des documentaires criminels, pas mal sur des affaires non résolues. Et donc du coup, je me mets ça et j'ai pas besoin en fait de regarder, j'ai juste besoin d'écouter. Bon, il y a des passages parfois où on a les témoignages, des choses comme ça qui vont être en anglais, donc là, soit je regarde vite fait pour lire les sous-titres, soit tant pis, si ça j'ai pas eu, puisqu'après on nous fait un résumé en français. Mais voilà, ça me permet de mettre un truc sans devoir vraiment regarder. Donc je peux me concentrer sur mon colo tout en ayant, on va dire, un bruit de fond. Voilà. Et c'est pas que je suis une fanatique de tout ce qui est crime et tout. Mais j'ai trouvé qu'en regardant ça, enfin en écoutant ça, on en apprend pas mal aussi sur le système judiciaire, du moins en Amérique. Et sur ce qui a pu être mis en place suite à des enquêtes où ça s'était pas bien passé et tout. Ils ont réussi à faire voter de nouvelles lois, des nouveaux textes pour changer les choses. Et donc ça, c'est super intéressant, je trouve, de voir l'évolution à travers ces documentaires. Ne serait-ce que quand ça touche par exemple aux enfants ou au départ dans certains coins, non, on va réagir qu'au bout de 3 jours. Et puis non, 3 jours c'est beaucoup trop quand un enfant a disparu. Hein. Même pour n'importe qui. Et donc, du coup, ils arrivent à faire changer un peu tout ça et à faire remarquer que, ouais, il y a besoin de changer la loi parce que c'est pas possible et qu'il faut bouger les choses. Donc, voilà. De ce point de vue-là, je trouve ça super intéressant. Et comme je vous dis, ça me permet d'avoir un truc à écouter pendant que je fais du colo, plutôt que de me mettre quelque chose dans lequel il faudrait que je sois vraiment à fond dedans, que je regarde, voilà. Et sinon, avec mon chéri, on a commencé une série qui s'appelle Servant et qui en fait est réalisée par le réalisateur qui s'appelle, alors je sais pas bien le prononcer, alors je sais jamais si le M c'est suite à son prénom ou si c'est monsieur, je sais pas, donc M. Night Shyamalan, je crois, ou Shyamalan, enfin je sais pas comment on le prononce, c'est le réalisateur entre autres de Trap. Donc voilà, moi c'est un réalisateur que j'aime bien. Ces derniers temps, il fait pas mal de trucs qui m'intéressent. Et du coup, voilà, on a découvert cette série qui là est sur TV+, dans laquelle on a l'acteur qui fait Ron dans Harry Potter. Je sais jamais plus son nom. Rupert, je sais plus. Et donc voilà, on a commencé ça. On s'est fait déjà la première saison. Je crois qu'il y a entre 8 et 10 épisodes, si je me trompe pas.
Et c'est plutôt sympa, un peu étrange quand même. Enfin, j'attends de voir ce que ça va donner au niveau de la suite. On va avoir là une femme qui en fait... Enfin, il n'y a pas que la femme d'ailleurs, un couple qui a perdu son enfant. Donc ils avaient un enfant en bas âge qui est décédé. Et la femme, on lui a donné une poupée, version poupée, comment c'est, Reborn, un truc comme ça, là, qui fait d'ailleurs vachement flipper. Moi, je trouve que ces trucs-là, c'est très glauque, mais bon, ça, c'est mon point de vue. Pour un côté un peu thérapeutique, pour essayer de l'aider, sauf qu'elle, elle est persuadée que, enfin, pour elle, l'enfant est encore là. Elle a complètement oublié ce qui s'est passé. Elle s'occupe de la poupée comme si c'était son enfant, enfin, voilà. Et du coup, elle fait venir une nounou qui va vivre chez eux pour s'occuper de la fameuse poupée. Voilà. Sauf qu'il va se passer des trucs un peu étranges. Il va y avoir vraiment un côté très mystérieux. Limite, au fur et à mesure, on se demande si c'est pas même un peu de la sorcellerie. Enfin voilà, il va se passer pas mal de trucs autour de ce couple, de cette nounou et de cette fameuse poupée de l'enfant. Et ouais, c'est très sympa. Là, on entame la deuxième saison. Donc, on va voir ce que ça donne. C'est pas un truc hyper rapide, je vais dire. C'est plutôt lent au niveau des épisodes. Donc, ça m'étonne que mon chéri est accroché parce que lui, il a besoin qu'il y ait de l'action, que ça se passe vite, voilà, dès le départ et tout. Mais moi, j'aime beaucoup. Et finalement, même lui a adhéré. Et on se prend vraiment au jeu d'essayer de comprendre ce qui se passe, tous ces événements très étranges, d'essayer d'en savoir plus sur cette fameuse nounou qui est arrivée, sur ce qui a pu arriver à l'enfant du couple, enfin voilà. Mais comme je vous dis, avec tout un côté un petit peu surnaturel qui se mélange à ça. Et comme toujours, bah, c'est bien tourné, je trouve. Ce réalisateur est vraiment top. Et j'aime beaucoup le rôle de... Donc, bah, je ne sais jamais plus, hein, Rupert, je sais plus quoi. Donc Ron d'Harry Potter, je le trouve vraiment très sympa dans ce rôle. Enfin, très sympa. Il n'est pas forcément toujours très agréable, mais je sais pas. Je trouve que c'est un rôle qui lui colle bien. Il joue très bien ce personnage-là, et donc voilà. Je crois que c'est un de mes persos préférés dans cette série. Voire mon perso préféré, parce que ouais, je le trouve très intéressant comme personnage dedans. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on est en train de se faire pour le moment. Sinon, avec mes gremlins, enfin, toute la tribu, en fait, on se refait... Enfin, on se fait... Enfin, moi, je me les refais. Eux, ils se les font pour la première fois. Je crois que ça s'appelle Psyche, si je dis pas de bêtises. J'ai vérifié, je crois que ça, c'est... on le regarde sur Netflix. Je vous dis ça tout de suite, en espérant que j'ai pas Netflix qui fasse plein de bruit quand je vais l'allumer. Si ça veut bien se mettre en route, bien sûr. Alors, c'est sur Psyche, enquêteur malgré lui. Ouais, alors désolé, vous avez le son. Et oui, c'est bien sur Netflix. Voilà. Et donc, moi, je m'étais déjà fait toutes les saisons. Je sais plus combien il y en a, mais il y en a un paquet. J'avais adoré. Et là, je me suis dit, bah maintenant, ça pourrait plaire à mes enfants. Un petit côté enquête, mais avec un côté amusant. On va dire que, voilà. On a, par exemple... pour ceux qui connaissent, on a l'univers avec Monk. Ben là, ça va être un peu... Alors, pas totalement pareil, mais un peu dans le même genre. C'est-à-dire qu'on a un univers comme ça d'enquête de quelqu'un qui aide la police et qui est un peu spécial. Donc, Monk, lui, est spécial dans le sens où il a tous ses tocs, ses phobies et tout. Là, dans Psyche, Sean, le personnage de départ... c'est Sean son nom? Ouais, je crois. Lui, il a un père en fait qui était dans la police et qui l'a entraîné depuis tout petit à avoir une sacrée mémoire visuelle. Et donc du coup, il utilise ça pour aider la police, sauf que il leur fait croire qu'il est tout simplement médium. Et que donc, quand il arrive à avoir des infos sur une enquête ou autre, c'est le côté médium qui entre en jeu, alors qu'en fait, non, c'est parce qu'il a été entraîné par son père pour avoir une mémoire visuelle très très forte et en même temps un don pour l'enquête très développé. Et donc moi, voilà, je m'étais déjà fait toutes les saisons. Je ne sais plus combien il y en a, mais il y en a quand même pas mal.
Et maintenant, bah, on se le fait en famille pour que mes enfants puissent suivre, parce que c'est amusant en fait. C'est un côté enquête, mais très amusant. Le personnage qui fait croire voilà, qu'il est médium, euh, il est à la fois très naïf, il a un comportement très enfantin par moment, enfin voilà, mais il est très drôle. Et quand il est en pleine fausse transe, alors là, c'est excellent. Voilà. Il a ouvert son cabinet, du coup, d'enquêteur, médium, tout ça, avec son meilleur ami d'enfance. Et donc, par moments, on les a les deux en train de se disputer ou autre, comme s'ils étaient encore des gamins d'une dizaine d'années. Enfin, voilà. Moi, j'aime beaucoup et ça plaît beaucoup à ma tribu. Voilà où on en est de ce qu'on peut regarder. Et comme je vous dis, je ne suis pas allée au cinéma là ces derniers jours, mais je pense que là, je vais regarder. Il y a eu sûrement des nouveautés là mercredi qui sont rentrées en salle. Donc je vais peut-être voir si avec mon chéri on peut pas se faire un ciné, un de ces quatre. Quitte à avoir le pass ciné, autant le rentabiliser. Mais j'ai pas regardé là ce qu'elle est à voir ces jours-ci, enfin les nouveautés qu'il y a pu avoir. Comme je vous dis, j'attends avec impatience qu'il y ait Joker 2. Voilà. Bon, bah sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vais donc essayer là de terminer ce colo assez rapidement. J'aimerais bien que ce soit fini d'ici là à la fin de la semaine, à voir si j'ai le temps de m'occuper du fond aujourd'hui ou pas. Je vous invite à me laisser vos petits commentaires. Vous pouvez bien entendu liker et partager la vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous tente. Et dans ce cas-là, pensez à activer la petite cloche pour être prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo. Allez, je vous laisse. Ciao!